Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Liberty TV. Voici les titres qui font l'actualité. La situation se calme et revient tout doucement à la normale en Thaïlande, mais y a-t-il encore des risques d'inondation? Nous tenterons de répondre à cette question au cours de cette édition. Une enquête menée par le site touristique CNN Go rapporte que l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle serait le plus détesté au monde. Le Belge semble préférer les vacances au soleil cet hiver, bien que les destinations de ski aient toujours la cote, c'est l'Espagne qui arrive en numéro 1. Et nous terminerons cette édition par l'inauguration de la compagnie Thai Airways à l'aéroport de Bruxelles. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Après les inondations qui ont touché la Thaïlande depuis le mois d'octobre dernier, le pays retrouve enfin une situation qui revient à la normale. La situation s'améliore progressivement chaque jour, mais il faudra attendre plusieurs semaines avant que les inondations dans les provinces thaïlandaises et de la région de Bangkok soient complètement résorbées. C'est ce que témoigne le CETO sur son site d'information. Certains quartiers de la ville pourraient cependant être inondés jusqu'au Nouvel An, mais étant donné que tous les sites touristiques fonctionnent normalement, tous les départs sont maintenus. Les touristes doivent encore s'attendre à ce que les voyagistes modifient leurs itinéraires en fonction de l'évolution de la résorption des eaux. La capitale thaïlandaise est une ville de plus de 12 millions d'habitants qui s'enfonce un peu plus chaque année à cause du pompage massif des eaux souterraines. À ce phénomène s'ajoute l'élévation annoncée du niveau du golfe de Thaïlande et du fleuve Chao Phraya suite au changement climatique. Autant vous dire que les risques d'inondation s'amplifient d'année en année. Un député thaïlandais a demandé à la commission d'étudier la situation pour trouver des solutions éventuelles. Il évoque la possibilité de créer une nouvelle capitale au nord de Bangkok. De nouvelles violences ont eu lieu dans le centre du Caire. Les heurts entre manifestants hostiles au pouvoir militaire et les forces de l'ordre se poursuivaient lundi matin, place Tahrir dans la capitale, après les violences qui ont fait plus de 15 morts depuis samedi. La police tirait des grenades lacrymogènes sur des centaines de manifestants répartis en petits groupes sur la place et aux alentours qui répondaient en jetant des pierres, selon les images retransmises en direct par la télévision publique. Ces affrontements se déroulent à une semaine du début des premières élections législatives depuis la chute en février du président Hosni Moubarak, poussé au départ par une révolte populaire. Les manifestants réclament la fin du pouvoir militaire qui s'est installé depuis la chute de Moubarak. Les slogans visent en particulier le maréchal Hussein Tantawi, chef du conseil suprême des forces armées et premier dirigeant de fait du pays. L'aéroport Charles de Gaulle serait le plus déplaisant au monde. C'est ce que rapporte le site web professionnel du tourisme CNN Go. Le personnel arrogant et inefficace, le manque de panneaux indicateurs et les couloirs très sales, sans compter le manque d'hygiène dans les toilettes et les restaurants, seraient les raisons pour lesquelles l'aéroport Charles de Gaulle est en tête du top 10. Le célèbre aéroport de Roissy se dit victime d'une injustice. Le département de gestion se justifie auprès de la presse qu'il est le deuxième plus grand aéroport d'Europe et qu'il est difficile de satisfaire les 60 millions de personnes qui y transitent chaque année. L'aéroport Charles de Gaulle tient cependant à ouvrir 50 nouveaux cafés et restaurants d'ici la fin de l'année 2013. L'aéroport international de Los Angeles et le Heathrow de Londres sont respectivement classés en 2e et 3e position des 10 aéroports les plus détestés du monde. Les Belges semblent autant apprécier le soleil que la neige cet hiver. Les tours opérateurs ont d'ailleurs fait savoir que l'Espagne est une destination très prisée qui se place largement devant les autres destinations. Les voyages vers l'Égypte et la Tunisie fonctionnent aussi très bien. La situation stabilisée, surtout du côté tunisien, fait de ces destinations des endroits très prisés par les Belges. Du côté des destinations enneigées, la France, l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie restent destinations favorites des skieurs et amateurs de sport de glisse. Au niveau des city trips, Londres, Paris et Barcelone ont la cote selon France Bruyère de la compagnie Jeter. Il reste encore autant de place tant à la neige qu'au soleil, mais en ce qui concerne les vacances de carnaval, tout est presque vendu selon Koen van den Bosch de Thomas Cook et Neckermann. Voilà une mésaventure qui en a fait trembler plus d'un dans l'aéroport de New York. C'est lors d'un vol en provenance de Caroline du Nord, au sud-est des États-Unis, que le pilote est resté bloqué dans les toilettes de l'avion, laissant son copilote seul dans le cockpit. Le malheureux coincé tambourine sur la porte du réduit pour attirer l'attention. Alerté, un passager tente de prévenir le copilote de la mésaventure de son supérieur, mais voilà, l'absence prolongée du pilote et le fort accent du Moyen-Orient du passager laissent ce dernier perplexe.
Il avertit la tour de contrôle de la disparition du responsable du vol et précise qu'un passager au fort accent étranger tente de pénétrer dans la cabine. Le contrôleur aérien n'est pas rassuré, il demande au copilote de déclarer un état d'urgence et de déposer l'appareil au plus vite. Heureusement, le pilote réussit à enfoncer la porte des toilettes avant que les chasseurs de l'armée de l'air, mis en alerte, ne décollent. Au final, plus de peur que de mal donc. La compagnie Thai Airways s'installe au Brussels Airport, l'occasion pour Liberty TV de revenir sur cet événement. Ce vendredi 17 novembre dernier, à l'aéroport de Bruxelles, se tenait la cérémonie d'inauguration des nouveaux vols de Thai Airways. Il s'agit des premiers vols de la compagnie au départ de la Belgique. À raison de 3 fois par semaine, ces vols effectueront les liaisons entre Bruxelles Airport et Suvarnabhumi Airport, situé dans la capitale thaïlandaise. Le président de Thai Airways s'est adressé à la presse le matin même de l'inauguration. Il a souligné l'importance pour sa compagnie que des vols partent de Bruxelles, le cœur de l'Europe. Les appareils utilisés par la compagnie sont des Boeing 777ER capables de contenir 292 passagers, dont 30 en Royal Silk. Lors de son discours, le directeur précise que la compétition avec les compagnies low cost est très difficile car beaucoup de voyageurs ont préféré choisir l'option des prix au rabais. Pour faire face à cette problématique, une nouvelle filiale low cost de la compagnie appelée Thai Smile Air va être lancée à partir du 4 juillet prochain. Mais cette création et l'achat de 37 nouveaux avions ont un coût, soit 4,5 milliards d'euros qui seront remboursés d'ici 2017. On voit donc l'importance pour la compagnie de venir trouver de nouveaux clients en Europe. Le directeur de l'aéroport de Bruxelles s'est également dit très fier d'accueillir cette nouvelle compagnie aérienne. Le gâteau aux couleurs de Thai Airways et le ruban d'inauguration ont été coupés en présence des ambassadeurs thaïlandais en Belgique, mais d'autres présences se sont faites remarquer, comme celle des finalistes de Miss Belgique qui se rendaient à Bangkok pour l'occasion. Comme le veut la tradition, au moment du décollage, l'avion a été baptisé par les lances-incendies de l'aéroport. Pour finir cette édition, passons maintenant à la météo de ce mardi après-midi. En Belgique d'abord, avec un temps globalement nuageux et des températures moyennes. Il fera 12 degrés à Bruxelles, au Hainaut et au Limbourg, 11 degrés à Liège, Namur et Anvers, 10 degrés au Luxembourg et en Flandre orientale. Et pour finir, les températures les plus basses se feront ressentir en Flandre occidentale, avec 9 degrés. En France, mardi, il fera nuageux sur l'ensemble de l'Hexagone. Le soleil fera son apparition avec quelques éclaircies. De la brume est attendue du côté de Metz, où il fera 9 degrés, 11 degrés à Lyon, 13 à Paris, 15 à Nantes, 16 à Bordeaux, 18 degrés pour Marseille et 19 à Ajaccio. C'est ici que se referme votre journal. Je vous remercie pour votre attention. L'information continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur notre site internet, le www.libertytv.com/tv. Et maintenant, je vous laisse sur de superbes images de notre planète. Belle évasion sur Liberty TV.